Romance sans parole. Voilà, donc une romance sans parole, c'est une pièce qui a un caractère un peu mélancolique, un peu triste. Une romance, c'est en fait c'est une chanson qu'on chante réellement avec des paroles. Donc évidemment là, la chanteuse, eh bien c'est la main droite qui a la mélodie. Et la main gauche a un rôle d'accompagnement avec les accords brisés, enfin les accords arpégés comme on a vu précédemment. Bien, je vous propose de commencer par la main gauche. Donc elle est constituée d'empreintes d'accords. Donc première mesure, on a l'accord, on est en la mineur, donc la, do, mi. Ça c'est première empreinte. Cinquième mesure, on change de position, sol dièse, ré, mi. On revient à l'accord précédent, la, do, mi. Deuxième ligne, nous allons changer d'accord 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13e mesure, si, ré, mi. Et on revient à la do mi. Nous sommes à la double barre. On reste toujours depuis le début, on a vu, on est toujours avec le cinquième sur le la. La, ré, fa, donc bien avancer son pouce jusqu'au fa. Une mesure de silence, on revient à la do mi. Une mesure de silence. La, si, ré. Et on revient à la do mi. Dernière ligne. Alors la dernière ligne, on a un élément différent au niveau rythmique. Donc on se déplace 3 sur le ré, pouce sur le fa. Ré, fa, on a ça 2 fois. Ensuite on part sur si, ré. Et pour finir, mi, do, la, qui est en fait l'accord du début mais fait à l'envers. Voilà. Donc après, il s'agit donc d'abord, dans un premier temps, bien travailler les empreintes comme ça, en disant les notes. Et ensuite, on joue cette main gauche en faisant attention au nombre de fois où on doit répéter le même accord. Donc au début, on a 4 fois la do mi, 2 fois sol ré mi, 1, 2, 3, 4, 5, 6 fois la do mi, 2 fois si ré mi, 2 fois la do mi. Voilà, après c'est une fois chaque accord, donc ça pose moins de problèmes. Donc nous allons jouer cette main gauche. Alors à quoi faut-il faire attention? De bien timbrer le 5e doigt et un peu moins le do et le mi, pour pas qu'on ait qui serait vraiment insupportable jusqu'au bout. Là, la main gauche, il faut quand même qu'elle accompagne, donc elle est en arrière-plan. Donc on va essayer de la jouer discrètement et de manière fluide, donc ça va donner ça. Deuxième phrase. Petit crescendo. Un petit peu plus fort. Et on diminue. Piano. 1, 2, 3.
3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1. Ré, Fa. 1. Ré, Fa. 1. Si, Ré. 1. Si, Ré. 1. Mi, Do, La, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Et là, on peut faire la petite reprise si on le souhaite. Voilà. Faisons maintenant la main droite. Donc, on part sur le La. Donc nous sommes, j'ai oublié de le préciser, nous sommes dans un chiffrage à 3/8. 3/8, ça veut dire 3 croches par mesure. Donc les 3 croches, on les a vues à la main gauche. À la main droite, on a des noirs pointés. Noirs pointés vaut 3 croches. Donc le compte y est. Et il s'agit donc de compter 3 temps sur les noirs pointés. Et attention à cette troisième mesure, nous avons une liaison. Ça veut dire qu'on ne répète pas le Mi qui est ici. Nous avons des liaisons un certain nombre de fois. Voilà, il s'agit de bien y faire attention. Alors j'y vais en disant les notes et en faisant des commentaires au fur et à mesure. La, 2, 3, Do, 2, 3, Mi, 2, 3, 1, Ré, Do, Si, 2, 3, Ré, Do, Si, La, 2, 3, 1, 2, chute. Là, on ouvre bien la main pour avoir l'empreinte. Do, 2, 3. Mi, 2, 3. La, 2, 3. On met le 3 sur le sol dièse. Là, il y a une petite note, le La qui va aller au sol dièse et qu'on fait comme ça. Ensuite, Fa dièse, Sol dièse toujours. Voilà, ça c'est un passage un petit peu délicat. Je reprends sur le premier, sur le La, on arrive le La avec le 5e doigt. Ensuite le Sol dièse. Un, 2, 3. 1, 2, chute. À la double barre. Fa, 2, 3. La, Sol, Fa, Mi, 2, 3. Bien positionner le 5 sur le La, le 3 sur le Fa. La, Fa, Mi, Ré, 2, 3. Ensuite, on positionne bien le La avec le 5e, 3 sur le Mi. La, Mi, Ré, Do, 2, 3. Mi, Ré, Do. On tourne sur le Si, 2, 3. 5 sur le Ré, 2, 3, le Sol dièse que l'on va chercher, Sol dièse, 2, 3, on revient sur le Mi, 1, 2, et le Sol dièse à nouveau, et on passe le pouce sous la main, 2, 3, 1, Do, Mi, La, 2, 3, 1, 2, 3, je refais la reprise, Fa, 2, 3, La, Sol, Fa, Mi, 2, 3, La, Fa, Mi, Ré, 2, 3. La, Mi, Ré, Do, 2, 3. Mi, Ré, Do, Si, 2, 3. Ré, 2, 3. Sol, 2, 3. Mi, 2, Sol, La, 2, 3. 1. Do, Mi, La. Bien, quand on met les deux mains ensemble, nous allons... Alors, bien sûr, il faut le faire très, très, très lentement, quand on le fait pour la première fois. Et on commence donc avec sur les La, aux deux mains. Et c'est parti avec les explications qui vont avec. La, Do. Et on va s'attacher à faire le Do et le Mi, enfin les deux deuxièmes croches de main gauche, bien piano à chaque fois. Je continue, deuxième mesure. Le La et le Do. Do, Mi, bien piano. Le La et le Mi. On tient bien le Mi quand on fait le La. Et ensuite, c'est ensemble. Do et Ré. Mi et Do. On va chercher le Sol dièse à la main gauche, 2 sur le Si à la main droite. Ré, Mi,
sol dièse ré, le ré et le do, le mi et le si, et on arrive sur le la. Do, mi, on tient bien la main droite, la, do, quand je joue le pouce, on enlève la main droite. Deuxième phrase. Do. Le 2 sur le do. Le 3 sur le mi. On ouvre grand pour aller chercher son 5e doigt sur le la. Je place mon 3e sur le sol, mon 4e sur le si. Et tout de suite après le la. Et ensemble. 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 La. Do. Et je soulève. Je vais refaire le passage avec cette petite note qui pose toujours problème. Je reprends sur la mesure où il y a le sol dièse de la main droite. Donc. Tout de suite après le mi, la et ensemble. Do, mi, la, do. Je soulève pour faire le silence. Deuxième partie. Le ré, je place mon pouce sur le fa. Je garde bien jusqu'au moment où je fais la note de la main droite. Hop, qui chasse la main gauche. Bien ensemble. Je tiens mon pouce jusqu'au moment où je joue le la. Le si, le ré. Et quand je joue le la, je l'enlève. Mi, ré, do. Je tourne. Je prends le temps d'aller placer ma main gauche sur le ré, ré, fa. Quand je joue mon ré de main droite, j'enlève la main gauche. Je rejoue mon ré, fa. Je vais chercher le sol dièse et ça enlève la main gauche. Je vais chercher le mi, ça enlève la main gauche. Si. Là, les deuxièmes doigts sont ensemble. Et quand je joue mon la de main droite, ça enlève la main gauche. Main gauche toute seule, do, la, main droite toute seule. Voilà, donc la dernière ligne est un peu délicate parce que voilà, il y a des déplacements, une main gauche qui n'est pas attendue. Voilà, donc il faut être bien précis enfin, cette dernière ligne demande un petit peu plus de travail, à vrai dire. Voilà. Ensuite, au niveau des plans sonores et des nuances. Alors, les plans sonores, il y en a deux, évidemment. La main droite, elle est au premier plan. La main gauche, elle accompagne, elle est légèrement en retrait. Et donc, pour travailler ces plans sonores, donc ça veut dire que la main droite est plus forte que la main gauche. Donc, on travaille la main gauche pour l'habituer à jouer piano. Donc, on joue le début en faisant semblant, comme ça. La, do, mi. On lève bien les doigts, mais on ne joue pas, on fait semblant. De façon à voilà, sentir comment les doigts sont légers. Et puis après, on peut, voilà, on appuie un tout petit peu pour avoir une nuance bien piano. Vraiment piano délicate. Voilà. Ensuite, on fait par exemple, on se donne comme objectif de faire les 4 premières mesures. Donc, la main gauche fait semblant, la main droite joue. Voilà, on peut s'arrêter là parce que l'important c'est d'avoir les sensations après le travail elle-même sur tout le morceau. Donc une fois qu'on a fait ça, qui n'est déjà pas évident, eh bien on essaie de jouer la main gauche quand même, c'est le but, mais piano, toujours avec cette sensation de légèreté à droite et de plus de poids, légèreté à gauche et plus de poids à droite.
Voilà. Donc ce qu'il faut surtout, c'est quand on joue les deux mains ensemble, les deux croches de main gauche qui sont toutes seules, de les faire bien piano. Et après, on accélère un petit peu. Une fois qu'on a la sensation, ça se met en place. Et ensuite, une fois qu'on a ces plans sonores, il faut essayer de faire le crescendo. C'est-à-dire qu'on commence piano, un peu plus fort, à la main droite surtout. On reste fort, toujours fort, et on diminue. Plus piano, on reste piano. On repart piano. Un peu plus sur le do. Un peu plus sur le mi et un petit peu plus à la main gauche aussi. Et fort là. Et là on reste fort. On diminue. Piano. Mais plus fort à la main droite quand même. Délicat sur la main gauche, du poids sur le ré. Sol dièse qui sonne bien, plus fort sur le mi. Et on diminue sur le pouce, et on diminue la main gauche, et on diminue la main droite. Voilà, donc c'est un morceau qui demande déjà un travail subtil sur les nuances. Mais c'est ça qui est intéressant.